Bonsoir et bienvenue à la cartographie commentée en français du mercredi 1er mars. Mars, ça signifie l'arrivée du printemps dans l'hémisphère nord, plutôt celle de l'automne dans l'hémisphère sud, en particulier pour Yann et Jérémy, à qui il reste encore quelques milles jusqu'au Cap Horn. Et puis surtout, à partir de samedi, l'entrée dans le 6e mois de course pour la flotte, ce qui signifie pour certains, notamment à l'avant, c'est pas ici, voilà, que Kirsten et Abilash n'ont plus que 20% du parcours à effectuer, Michael et Simon 25%, et même pour Yann qui est le plus éloigné, 35%. Mais bien évidemment, dans ces 35%, il en reste encore une bonne dizaine difficiles à faire. Et on va le voir, Yann, il a joué de malchance, hein, il s'est été replacé ici, bien le long de la zone d'exclusion, de manière à prendre du vent. Et puis on le voit à sa trajectoire un petit peu cassée, qu'il a eu surtout du vent contraire. Notamment le week-end dernier, il y a un petit flux de nord-est qui l'a repoussé vers le nord, à 46 sud. Il a maintenant un flux de sud qui lui permet d'avancer dans la bonne direction, à bonne vitesse, hein, à 5 nœuds, mais le répit va être de courte durée pour Yann, puisqu'à partir de demain, et tout le week-end, il va non seulement se faire rattraper par cette zone de haute pression, hein, mais qui va en plus aller s'intercaler entre lui et la sortie de la zone d'exclusion à 400 000 de lui. Yann, qui accuse aujourd'hui un retard de bientôt 800 000 sur Jérémy. Alors pour Jérémy, ça se passe pas mal. Là, évidemment, c'est pas flagrant, dans le sens où il a été un petit peu perturbé par cette zone, mais que très rapidement, il va retrouver un flux d'ouest qui va le pousser jusqu'au Cap Horn. Jérémy, à qui il reste 1500 000 à parcourir jusqu'au Cap Horn, et qui a une bonne vitesse, hein, puisque Jérémy, on le voit ici, il a une VMG, enfin une VMC, hein, Velocity Made Good, sur son objectif de 4 nœuds et demi, donc une arrivée prévue dans les 2 prochaines semaines, avec un temps plutôt clément, hein, c'est-à-dire que dans les 7 prochains jours, il y aura une succession de basse pression, mais qui ne vont pas égaler celles qu'ont pu croiser ceux devant lui, hein, puisqu'il est plutôt sur des vents de 30-35 nœuds, avec rafale à 45-50. Donc, quand même, bien en dessous de ce qu'ont subi les 4 devant lui. Pour le reste, ici, Simon et Michael, eux, ont quand même finalement pas beaucoup profité, hein, de leur route entre le Cap Horn et les Malouines. Ils ont alterné des zones de calme, vraiment, et puis beaucoup de changements de vent avec des fronts. On en voit un ici, hein, de nord, qui précède un flux d'ouest. Ça doit être le deuxième ou le troisième, hein, depuis leur passage du Cap Horn, qui met à mal évidemment les trajectoires. Et à ce petit jeu, on voit que Simon Kerwin est quand même le grand maître des trajectoires, alors tous deux, bien évidemment, encore de la météo de Peter Mott, de Nouvelle-Zélande, mais que Simon, lui, arrive quand même à embrasser mieux les changements de vent pour empanner au bon moment et avoir une trajectoire plus rectiligne. Ce faisant, Simon plus vite que Michael, hein, puisque là, il est à 143 000 jours, c'est la 3e performance de la flotte, alors que Michael n'en est qu'à 110. Et en parcourant moins de route, bien évidemment, ça lui permet de creuser l'écart. 100 000 aujourd'hui, alors que Michael avait 100 000 d'avance ici, en arrivant au Cap Horn. On voit encore une fois ici, hein, que Simon a très bien lissé ses trajectoires. Bon, pour tous les deux, la semaine va quand même plutôt bien se passer, sauf peut-être vendredi. Alors, on voit que là, ils sont dans un petit front, hein, de nord qui précède un plus d'ouest. Ils ont la même vendredi. On voit qu'il y a du vent, hein, quand même aujourd'hui, demain. Un bon flux d'ouest
qui les pousse dans la bonne direction. Avant, ici, vendredi matin, une dépression quand même un petit peu plus péchue, avec plutôt 35 nœuds, et qui va s'étendre assez au nord, hein, ça c'est le front nord, qui s'étend assez au nord des îles Malouines, alors que le gros de la dépression ensuite, eh bien, lui, passe au sud de l'île. Donc eux vont quand même, malgré tout, éviter le plus fort du temps. Et enfin, en tête de course, eh bien, on retrouve Kirsten et Abilash. Kirsten et Abilash, alors qui eux signent les deux meilleures performances de la journée, pardon, les dernières 24 heures, 159 000 pour Kirsten et 158 pour Abilash. On le voit à leur position, hein. Abilash, il est juste au-dessus de 39 sud. Kirsten, elle, est un peu en dessous de 36, donc moins de 3 degrés de différence de latitude entre les deux. C'est moins de 180 000 de différence du nord au sud. Alors, en latéral, ils ont à peu près 600 000 d'écart. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour eux, en particulier ici avec le vent, on voit que Kirsten est vraiment là dans un petit trou de souris entre les deux zones bleues, mais malheureusement pour elle, cette haute pression, pour elle et pour un village, hein, puisqu'on va voir, cette haute pression, elle va se décaler évidemment vers l'est et englober à partir de cette nuit Kirsten, qui va être à l'arrêt. Abilash, lui, va passer au préserré. Il y aura encore du vent un petit peu plus longtemps avant que, durant le week-end, voilà, ce grand marais s'étende lui aussi à l'ouest et ne barre la route à Abilash. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un effet de compression, c'est-à-dire qu'Abilash, il va encore avancer un petit peu, alors que dès cette nuit, Kirsten va s'arrêter, pour arriver presque à la latitude de Kirsten. Derrière, eux vont encore avoir du vent, donc ils vont réduire leur écart, quand même suffisamment important, hein, encore aujourd'hui. Moins de 1000 milles, quand même. On voit que l'écart, finalement, se réduit un petit peu, en tout cas, vis-à-vis d'Abilash. Et puis qu'il va y avoir une première compression de la flotte, et que eux vont être finalement alignés, mais à 600 000 d'écart, ce qui est le premier d'une longue succession, hein, de passages à niveau, puisqu'on voit que celui-ci, il va durer encore un petit moment, hein, avec un retour du vent par l'ouest samedi, qui va permettre encore une fois à Abilash de réduire l'écart. Donc Kirsten, bien évidemment première, mais ne pas sous-estimer Abilash qui en plus fait des moyennes finalement assez proches de celles de Kirsten depuis quelques jours, bien que faisant face, lui, à pas mal de problèmes électriques, notamment de charge de batterie. Mais Abilash qui a pris de l'eau, hein, puisqu'il a pris 30 litres, il disait même peut-être se laver les cheveux à l'eau douce pour s'offrir un petit moment de bien-être, détente. Voilà, en tout cas, ce qui va se passer jusqu'à vendredi, c'est bien évidemment encore malheureusement le purgatoire pour Yann Herbert Jones. Ici, un front suivi d'une belle dépression vendredi, mais qui ne devrait pas les inquiéter outre mesure, hein. Ils ont quand même vécu bien pire. Et puis Abilash qui va très certainement encore reprendre, en tout cas en vertical, sur Kirsten. Voilà, c'était la carte du mercredi. Et moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine, vendredi. À bientôt.